Madame, en deux mots, votre fille est ingérable. Hein? Votre fille a sans doute un trouble du comportement, de l'attention, de la concentration. Démissionnaire. Je n'ai aucun qui est incompétente. C'est moi, savez pas qui gérer madame. votre classe. Vous n'êtes pas des Madame. mamans. Non, je ne veux dire pas, je ne vous écoute pas. On n'est que des mamans. On n'a jamais eu la prétention de faire autre chose que ce que font les mamans. On n'est pas préparé forcément au métier de parent et surtout au rouage de l'éducation nationale quand on découvre l'école. On a un réel écart de langage entre le langage des familles et le langage de scolarisation, le langage de l'école. Et on se rend compte qu'ils se comprennent mal, il y a des conflits, il y a des manques d'informations, il y a parfois un manque de convivialité. Donc on va s'amuser à reproduire le langage de l'éducation nationale, à reproduire le langage de tel papa, à reproduire le langage de tel adolescent. Et en le mettant en scène, il y a une mise à distance de ceux qui l'utilisent, ce langage. Ils se voient en fait faire comme dans un miroir grossissant. Bonjour les enfants. Bonjour les parents. Alors on va faire une heure de théâtre forum, d'accord? C'est long mais c'est court. Moi je suis très contente de vous voir tous ici ensemble, c'est génial. Et toi Sophie? Ben moi, je suis surprise. Je suis surprise, il y a plein d'enfants, il y a plein de parents, il y a plein de gens, la salle est pleine et donc je suis super contente aussi. Et vous vous sentez comment? L'histoire de ce projet, c'est vraiment 3 associations de terrain, donc les Minots de Saint-Charles, l'Université du Citoyen, qui est notre association Anthropos Cultures Associées, qui travaille vraiment la dimension à partir des sciences sociales, des parents, de l'interculturalité, de l'intégration aussi des familles étrangères en lien avec l'école, l'appropriation du territoire, etc. En réflexion, en association avec la cité éducative, à ce moment-là, on travaille déjà sur le thème de l'accompagnement à la scolarité un peu ensemble. Donc on est vraiment dans cette philosophie-là de travailler ensemble, de créer des passerelles, d'aller vers les familles et les jeunes pour essayer de repérer leurs besoins et de trouver des solutions ensemble pour y répondre. On a utilisé aussi cet outil Théâtre Forum, donc en coordination avec le laboratoire LPED avec Sophie, parce qu'on s'est dit que c'était un formidable outil directement en fait. Le cœur du Théâtre Forum, c'est de mettre les personnes en relation et de les déplacer vers le regard de l'autre. Du rythme, touchez le ciel, touchez le sol, touchez le ciel. Le Théâtre Forum, donc, c'est une approche de théâtre qui a été fondée dans les années 60-70 au Brésil par Augusto Boal lors de la dictature et qui consiste à donner la parole à des groupes sociaux qui ont habituellement assez peu la parole, leur proposer de poser une problématique qui les intéresse, de la mettre en scène et ensuite de demander au public de monter sur scène pour changer le cours de l'histoire, de telle sorte à trouver collectivement des solutions pour améliorer les choses. Et on va parler de l'accompagnement à la scolarité, on va parler de l'école, mais on a besoin de vous. On a besoin de vous pour trouver des idées, pour améliorer la situation. Le scénario qu'on a gardé pour cette pièce qui s'appelle L'étiquette, c'est l'histoire d'une adolescente qui est assez vive d'esprit, qui réfléchit très vite, qui a une grande sensibilité, qui est un petit peu décalée du coup avec les autres adolescents. Et ça se passe assez bien dans son quartier, avec son éducatrice, etc. En revanche, quand elle est dans le milieu scolaire, ça se passe assez difficilement avec l'une de ses enseignantes. Je dis pas, c'est juste vous qui cherchez quelqu'un. De toute façon, c'est bon, je sors, je m'en vais. Une fois. Et vous allez faire quoi au bout de 3? 2 fois. Allez, 3. Tu sors. Par une série de quiproquos entre la mère, l'élève, l'enseignante, et pas que de quiproquos, hein, de tensions, etc. On arrive à une scène de clash où la mère est convoquée et où on lui propose de déposer un dossier de handicap pour sa fille. Et donc la scène se termine très mal et la fin de l'histoire, c'est que la jeune fille est complètement désespérée, en colère, en pleurs, enfin un mélange émotif très fort et ne veut plus aller à l'école. Et la mère est complètement impuissante, ne sait plus quoi faire. En 2 mots, madame, votre fille est ingérable. Elle ne se met pas au travail, elle est insolente, elle est incapable de se maîtriser. Bref, elle rend impossible la gestion de classe. Écoutez, nous sommes ici pour parler de l'éducation de votre fille. L'éducation de mon enfant, madame, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Et peut-être aussi, madame, le manque d'implication de votre part. Je m'implique beaucoup d'ailleurs, madame, vous savez. Madame, c'est simple. Votre fille a sans doute des problèmes de comportement, d'attention, de concentration. Vous posez une étiquette d'handicap sur ma fille.
Mais mon enfant n'a aucun problème. C'est vous qui n'arrivez pas à gérer. C'est moi qui n'arrive pas à gérer, madame. Mais c'est vous, madame, qui ne vous rendez pas aux convocations. C'est vous, madame, qui êtes démissionnaire. Je ne suis pas démissionnaire, madame. C'est vous qui ne savez pas gérer votre classe. Vous êtes incompétente. Madame, vous êtes incompétente. Vous ne savez pas gérer votre classe et vous ne savez pas faire votre métier. Calmez-vous et asseyez-vous. Je n'ai pas envie de me calmer. Je n'ai pas envie de vous écouter. De toute façon, ça se voit que vous ne comprenez rien. Vous n'êtes pas des mamans. Allez, venez, on s'en va. Et de toute façon, faites ce que vous voulez avec votre dossier MDP, je ne sais quoi. Je m'appelle Alban Catry, je suis une ancienne enseignante du premier degré. Et depuis cette année, je suis formatrice donc dans le premier degré et dans le second degré, mais principalement dans le premier degré. La maman, ça c'est qui? La directrice, la proviseure, parce qu'on est dans un collège. Alors mon rôle dans le Théâtre Forum a été de jouer le chef d'établissement. Donc le chef d'établissement donc dans le second degré qui devait en fait recevoir donc à la fois les parents et l'enseignant. Dans ce rôle-là, il lui manquait effectivement une part d'empathie vers les familles et vers l'élève, ou peut-être un manque de diplomatie, un manque de tact. C'est un rôle que je n'aurais pas aimé jouer dans la vraie vie, on va dire. Après, jouer ce rôle dans le Théâtre Forum permet justement de voir peut-être tout ce que ça engendre après comme répercussion. Donc c'était intéressant à ce niveau-là. Est-ce que c'est des situations que vous avez déjà vues dans la vraie vie? Est-ce que c'est une situation que vous avez envie de laisser comme ça? Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On commence toujours par un forum, c'est-à-dire un débat, avant de monter sur scène, et laisser la personne commencer à expliquer la chose, et au moment où on sent qu'elle est vraiment dans la motivation de partager ce qu'elle a envie de partager aux autres, et c'est ce moment-là où généralement la personne, elle pensait pas du tout venir, mais elle a tellement envie de le partager qu'elle est OK pour le faire autrement qu'avec des mots, le faire en vrai. Comment vous vous appelez? Vous pouvez venir? On applaudit. Juste à ce moment-là, lui dire, est-ce que vous seriez d'accord pour nous montrer ce que vous êtes en train de nous raconter? Donc, on rejoue la scène avec Madame Mardi, la psychologue. Et au moment où on pense que c'est bon, Madame va dire stop et va remplacer la psychologue. Et vous allez observer les solutions qu'elle apporte. Vous allez réfléchir et après on va débriefer. Et vous dites si est-ce qu'on peut faire ça dans la vraie vie, est-ce que c'est utile, pas utile, etc. C'est bon? Tout le monde est prêt? Oui. Allez, 1, 2, 3, action! Nous, on a choisi de travailler pas avec une troupe de théâtre qui pense la chose et qui va diffuser un spectacle, mais vraiment avec les personnes concernées, comme le faisait Boal à l'origine, qui vont monter sur scène pour parler au même public. Parce que le travail qu'on va faire quand c'est des personnes qui sont concernées par le problème et qui jouent, va être beaucoup plus profond. Ça dit, tu pourrais te mettre correctement pour lui montrer que tu peux rester correctement. Mais pourquoi je devrais? Enfin, je suis à l'aise comme ça. C'est par respect, c'est par respect. Parce que moi, on me respecte peut-être? Non, si on est là, c'est pour ta situation, pour mieux gérer ton comportement. Mais quelle situation? Je sais pas, les reproches, ils sont que d'un côté, hein, c'est bizarre quand même. Généralement, on ne trouve pas des solutions sur ce sujet-là. Généralement, ça finit toujours en bagarre, en cris, il n'y a pas d'écoute. Ce que j'ai ressenti au moment-là, c'était d'aider les personnes qui étaient sur cette table et à mieux gérer cette situation-là et être une personne assez bénéfique pour cette situation-là. Et il y a un mouton qui est passé. Déjà, on peut les applaudir. Le Théâtre Forum, dans ces quartiers en particulier, c'est un outil exceptionnel pour les faire parler, pour leur faire dire des choses qu'ils n'oseraient pas dire autrement. Parce que souvent, la problématique dans ces territoires, c'est la légitimité de la parole. Ce groupe ne se sent pas légitime pour dire certaines choses à d'autres, alors que non, ils le sont. Si on ne va pas dans la démarche de comprendre la difficulté de l'autre, on n'arrivera pas à sortir de tout ça. Et en même temps, ce n'est pas un outil miracle qui peut être utilisé pour tout. Sur certains sujets, il y a d'autres approches qui sont plus probantes que le Théâtre Forum. Donc j'ai aussi envie de dire que ce n'est pas l'outil miracle pour n'importe quelle situation. C'est l'occasion de bouger un tout petit peu. On n'a pas la prétention de révolutionner parce que
On le sait, l'institution elle est lourde, on le sait, mais si à notre niveau on peut faire bouger légèrement les choses, c'est toujours ça le prix.